parce que j'ai bu une bière et donc laisse-moi quand même y aller. J'offre à tout le monde ici ce soir une semaine de yoga illimité. Ah voilà, voilà. Allez là, le plus jeune pitcher jamais vu. Bravo d'entreprendre à tous les âges, c'est important. Merci, on vous applaudit déjà pour ça. On a commencé à 4 à Bruxelles en 2011. 12 ans plus tard, nous sommes 500 collaborateurs répartis sur différents pays. J'adore, ça calme ça. Brussel is een regio waar we vooral diensten hebben. Hè? Dus het grote deel van onze export is gelinkt aan diensten. En dat vind ik fantastisch. Maar dat is, ja, dus inderdaad, dus dat moeten wij ook naar buiten toe. Iedereen het kan. Voilà. Bah, qui a déjà mangé des insectes en fait? Moi j'ai déjà mangé des La moyenne en Belgique c'est 33%. Ok. Ouais. Ok. Ok, mais pour la télé, je veux dire que oui. On se retrouve pour le dernier Export Talk de l'année, émission ultra spéciale, parce qu'on a un théâtre encore plus grand que d'habitude. Un panel d'entrepreneurs de dingue, vraiment avec des mecs qui ont vraiment tout réussi et des gens qui sont plantés et qui viennent leur raconter. Et une grande nouveauté, Virginie ici, qui est venue pour cette émission-là. Ah ja, want dit wou ik niet missen. Hè. Dit gaat over export, dit gaat over heel wat tips en tricks die gedeeld Alors, worden. attention, je t'arrête tout de suite. Vous avez compris, elle est néerlandophone, donc ne soyez pas surpris, il y aura du néerlandais dans l'émission. Ça va aller. Virginie, raconte un peu, c'était quoi ton feeling de cette émission? Cette soirée, elle était géniale. J'ai rencontré plein de gens avec des histoires d'entrepreneuriat, mais surtout pour aller à l'étranger. J'ai appris pas mal de choses aussi. Donc, je crois que j'ai juste un message. Regardez. Allez, tout bon, ça nickel. Abonnez-vous, commentez. Merci Virginie pour la première, c'était incroyable. Bonne émission. Aujourd'hui, c'est une soirée très très spéciale. Il y a deux grandes nouveautés. La première nouveauté, c'est que des startups vont pitcher aujourd'hui. On peut déjà les applaudir parce que ça va être risqué, ça va être dangereux. Certains vont réussir, certains vont moins réussir, mais on attend de vous le même enthousiasme quand ils pitchent. Toi, je sais déjà que tu vas réussir. Certains pitchent pour la première fois ce soir, et ça va être canon. Et la deuxième grande nouveauté, la peut-être plus grande nouveauté des nouveautés, c'est qu'on a décidé que c'était sympa d'avoir Thierry qui n'articule pas très bien ses phrases, qui est limité en langue, qui fait souvent les mêmes blagues et qu'il fallait amener du sang frais, de l'énergie, de l'intelligence, du charisme. Et c'est pour ça qu'on a invité Virginie ici, ingénieure commerciale, grande présentatrice. On peut l'applaudir, un tonnerre d'applaudissements pour elle. Merci Thierry, merci Brussels Startup Week pour l'accueil chaleureux. En effet, je peux même dire que le lieu est emblématique pour jeter un coup d'œil rétrospectif, regarder les objectifs, avoir les pitchs et naturellement un échange d'expérience. Maar ik heb begrepen dat ik vooral het Nederlandstalig gedeelte voor mijn rekening ga nemen. Dus heel kort even toelichten. Yes, vandaag gaan we ervoor elkaar beter leren kennen in pitchvorm. Dat is niet gemakkelijk. Je krijgt max 2 minuten om jouw innovatief idee, jouw exportidee natuurlijk hier voor te stellen. Misschien alvast vragen om de gsm in stille modus te zetten. Peut-être demander de mettre les portables, les smartphones en mode silencieux, mais pas trop loin, car à la fin de la soirée, je peux déjà le dire, bien sûr. C'est vous qui allez décerner le gagnant des pitch. Yes, dus jullie gaan op het einde van de avond ook beslissen wie volgens jullie die beste pitch gebracht heeft. Mais on sera là pour les soutenir. Hein? Et ça, c'est nous, c'est l'alarme? C'est rien, ok. C'est rien, mais déjà un peu... Tu nous diras quand même si c'est quelque chose, hein? Ok, d'accord. Pour mettre oui, voilà. Exactement. Pour mettre déjà un peu la pression, naturellement. Exactement. Non, on est là, on est vous prêt. Vous entendrez cette musique si vous dérapez dans vos pitchs après 2 minutes. Vous avez compris que c'est comme dans les réunions ici, quand chacun parle sa langue et l'autre fait semblant qu'il comprend la langue qui est parlée. Donc voilà, riez aux blagues, répondez, soyez de... Dus ik mag zeggen wat ik wil. Exactement, ça va très très bien. Vous voyez, c'est déjà foutu ici. Donc c'est très bien. Je dois absolument, on ne doit pas oublier de pointer du doigt, mais avec beaucoup de gentillesse évidemment. Il y a Katia et Florence qui sont là. Est-ce que vous pouvez vous lever? Ce sont les chevilles ouvrières de la soirée du programme. On peut les applaudir évidemment. Bravo, merci. Si vous avez des questions sur le programme, vous savez qu'Hub a lancé un accélérateur d'explorateurs, une communauté vraiment, vous allez les trouver. Ils auront plein de réponses que nous n'aurons pas.
Goed, binnen enkele ogenblikken ontvangen we Anne-Lore Isaac van Hub Brussels op het podium, samen met onze charmante gasten van vanavond, Sunita van Heers. Maar eerst 2 pitchen alvast, hè, om van start te gaan. Oh. Exactement. Qui commence? Wel, we hebben er heel wat. We hebben Ebury, Flix, Greensea, Elseed, Rizogicard, MyWater City, Soninos Media, U-Hope Company en Yoni Studio. Et je commence de faire dans l'ordre alphabétique. C'est plus simple et plus clair. Dus we beginnen met Ebury en Flix. Ici, on prononce pas bien les noms. Pardonnez-nous et aidez-nous. Dus mag ik alvast de eerste 2 pitchers naar voren vragen? Dames en heren en anderen die mij gewoon al kunnen begrijpen. Welkom. Ik ben Jonathan en ik zal u een korte rondleiding geven doorheen de stijlvolle en absolute klasse die Ebury eigenlijk vertegenwoordigt. Dus beeld u in, u bent eigenlijk het noorden kwijt doorheen uw internationale globale markt. U worstelt doorheen de financiële wildernis en dan opeens uit het niets verschijnt Ebury op een ros dat we noemen eigenlijk het financieel FX Risk Management. U roept uit, wie bent u? Ebury antwoordt daar dan eigenlijk op, ik ben uw financiële redder, ik ben uw ridder die u in het nood gaat helpen, uw valutameester. Want wat als ik u vertel dat we met een toverstok eigenlijk gaan zwaaien over jullie internationale betalingen en ze gaan omvormen van pompoenen, heel trage pompoenen, naar razendsnelle koetsen. Dat is nog niet genoeg. Wat als ik u vertel dat alle overbodige kosten die bij de bank gelden, die eigenlijk uw winsten gaan opslorpen, dat wij daar nee tegen zeggen. Want bij Ebury dient u eigenlijk niet aan kosten te hebben. Wat als ik daar nog aan bij toevoeg dat u geen glazen sloefjes dient te hebben om bij ons samen te werken, gezien dat wij met meer dan 130 valuta's samenwerken die eigenlijk meer zijn dan het aantal kousen dat u bezit. Kijk, als u op zoek bent naar een financiële medestander die u kan verder helpen in uw internationale expansie, dan kunt u de Ebury-familie vergezellen. En zoals we altijd zeggen, vergeet nooit dat in het financieel spel van de tronen eigenlijk dat u oftewel kunt winnen of nee, met Ebury wint u altijd. Voilà, comme Thierry vous l'a dit, c'est ma première fois, donc j'ai suivi les conseils, donc on m'a demandé de fixer une personne, j'ai fixé monsieur, et puis on m'a dit que je devais l'imaginer dans une tenue un petit peu intime, non, je vais pas aller jusque-là, donc voilà. Donc moi je suis venu pour présenter Flix aujourd'hui, et je vais commencer donc par vous dire qu'en fait vous êtes une personne sur 3 à utiliser Flix sans le savoir. Donc si vous n'utilisez pas Flix, votre personne à droite ou votre voisin de gauche l'utilise. Donc en fait, qu'est-ce que nous créons chez Flix? Nous créons notamment les applications, les bornes de commande et les canaux de vente pour des sociétés comme Quick, Burger King, Otakos, Total Energy et ce genre de choses. Donc vous êtes pas mal de clients belges à nous utiliser, donc plus ou moins 4 millions. En Europe, on a 25 millions d'utilisateurs tous les jours. Et donc notre but, c'est de nous expandre sur le marché européen. Flix, c'est quoi? Donc je vais détailler les 4 lettres qui forment notre nom. Donc Flix pour Full Loyalty. Donc c'est un programme de fidélisation omnichannel pour Full. Omnichannel, c'est un nom un peu barbare. Et donc ça veut dire qu'en fait, on va proposer de la fidélisation sur tous les canaux de vente, qu'ils soient physiques, qu'ils soient digitaux. Et voilà, et si on évolue vers de nouveaux canaux digitaux, ben notre but, c'est de nous adapter et d'aider les marques à vous proposer des programmes de fidélité. Donc les coupons, les cartes de fidélité, etc. que vous avez chez les grandes marques, c'est ce que nous proposons au jour le jour. Alors le Y et le X, le Y, notre CEO, il a été un peu créatif. Il a rajouté cette lettre pour ne pas faire flex, parce que ça faisait peut-être un peu trop je me la pète. Donc Flix, et le X, c'est pour l'expérience. Donc nous, notre but, c'est d'améliorer votre expérience utilisateur, donc notamment par des canaux digitaux. Donc on va créer des applications pour les sociétés qui ont ce besoin-là, donc d'avoir des clients qui sont très mobiles, et c'est ce que veulent la plupart des utilisateurs au jour d'aujourd'hui. On va créer également des bornes de commande pour vous faciliter la commande et pour éviter les fils et pour aller plus rapidement. Donc on est présent dans 4 verticales principalement.
donc le food, le retail, donc la grande distribution, les parcs à thème et le pétro. Et donc, on est ici aussi parce qu'on travaille avec beaucoup de partenaires revendeurs. On travaille avec Proximus, on travaille avec Worldline, on travaille avec Actito également. Mais il y a pas mal de sociétés qui revendent nos services parce qu'ils peuvent récupérer de la donnée. Et donc, voilà, ça fait 2 minutes, je dois m'arrêter. Bravo. Ouais, c'est quand même génial ce que nos 2 premiers pitchers ont déjà. Moi, j'aime toujours quand quelqu'un arrive ici sur place, et il a jamais pitché et tout, et il te raconte qu'une personne sur 3 utilise ses services. Tu vois, tu te dis, c'est un jeune, il a jamais, et bam, il a du business ici. C'est ça, Brussel. C'est ça, Brussel. La qualité, là. Absoluut. Nu ja, je zegt het, hè, Hub Brussel is er natuurlijk om je te adviseren, helpen ontwikkelen. Vandaag focussen we vooral op export. We gaan een fantastische dame naar voren halen die al heel wat gerealiseerd heeft op dat gebied. Maar niet zonder de hulp van Hub Brussels. Pour cela, également, nous allons inviter... Anne-Laure et Sunita, d'accord? Voilà. Pour ça, Anne-Laure, Sunita, vous pouvez venir avec nous? Est-ce que vous pouvez, le monde entier vous connaît, mais rafraîchir quand même chacune qui vous êtes et ce que vous faites? Ik ben Sunita van Heers, founder en CEO van Surreal. En Surreal is een bedrijf dat steden, gemeenten, aannemers, architecten, ontwikkelaars helpen om de bebouwde wereld duurzamer te maken. Dus ten opzichte van energie, materialen, water, gezondheid. En dat doen we... We zijn begonnen in Brussel, maar ondertussen doen we het inderdaad wel al lekker internationaal. Mede inderdaad met de hulp van Hub Brussels. Surreal staat voor Sunita Real? Nee. Nee. Raar maar waar. Eigenlijk, het is mijn medevernoot Philippe die dat met de naam was gekomen. En ik vond het heel goed klinken. Ik wist op dat moment eigenlijk niet goed waarom. Nee, maar Surreal staat voor Sustainable Real Estate. Toi, Anne-Laure, qui es-tu? Ah ben, je suis Anne-Laure. Exact. Et c'est déjà pas mal. Ah, c'est déjà pas mal, c'est un bon début. Oui. Et donc, je suis deputy CEO de Hub Brussels. Et donc, ben voilà, on organise ceci. On est content qu'on puisse accompagner des boîtes tout au long de leur cycle de vie et aussi l'internationalisation. Donc, on a toute une partie de nos activités qui sont en lien avec l'internationalisation, export, invest à l'étranger. Canon. Et toi, Sunita, donc, tu disais, parfois on reçoit des gens qui ils ont fait des missions avec Bruxelles et puis ils sont encore en contact, mais il n'y a pas de contrat signé. Toi, tu es vraiment bien au-dessus de tout ça. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de Venise? Oui, donc concrètement, parce qu'on a fait déjà pas mal de missions, mais concrètement en Italie. Donc, on ouvre notre société Surreal à Milan en janvier. Et c'est grâce, par exemple, au projet à Venise qu'on fait à Venise. Et vous connaissez tous Venise, quasi tout est déjà construit, c'est un peu un musée. Mais il y a quand même une partie encore qui n'est pas encore développée. Et là, nous, on a aidé avec un masterplan pour des logements, écoles, etc., pour encore offrir plus de logements à Venise même. Ça, à Venise et aussi à Mestre. Et pour l'instant, on a aussi signé un très grand projet à Milan, dans Milan Centre, de 100 000 mètres carrés. Voilà. Absoluut, proficiat. Laten we misschien eens even teruggaan naar het begin. Hoe lang ben je nu actief met Surreal? Een 3-tal jaar of langer? Iets langer. We zijn, in augustus was het 4 jaar. Dus we zijn nu in ons vijfde boekjaar bezig. En we hebben al projecten in meer dan 10 landen en in 4 continenten. Dus dat is natuurlijk ook wel goed. Maar we willen vooral dat dat niet enkele projecten zijn. En onze strategie is echt ook wel om bepaalde hubs te hebben, internationaal. Met vooral de focus omdat we willen de wereld verbeteren. Daarmee zijn we begonnen en dan is België te klein. En wanneer heb je dan effectief, want focus vandaag ligt op export en vooral de hulp die je Brussels daarin kan bieden. Wanneer heb je dan echt besloten, voilà, j'y vais, je fonce, je vais à l'étranger et c'est quoi les premières étapes? En fait, c'était dès le début. Quand on a créé Surreal, on savait qu'on voulait aller à l'étranger. La Belgique, c'est juste trop petit. Et de nouveau, c'est trop petit au niveau de turnover, mais aussi ensemble avec notre rêve de quand même avoir un impact plus grand.
Donc dès le début, on a mis en place 10 objectifs. Et le premier objectif, on a dit World Domination. Mais voilà, juste pour donner un mot un peu rigolo dessus. Mais c'était toute humilité, quoi. Voilà, il faut start-up qui démarre. Et... Voilà, donc il faut toujours miser un peu haut et donner un nom un peu rigolo dessus. Et on a participé, en effet, à plusieurs missions aussi. Parce que, en fait, la stratégie, ce qui était derrière, c'est on ne va pas juste aller vers un pays. Aussi, nous, on n'a pas d'autres investisseurs. C'est juste Philippe et moi. Donc, c'est notre propre argent et on veut garder ça parce que notre de nos valeurs, c'est notre indépendance. Donc, avec une stratégie plutôt organique, on voulait quand même aller dans l'export. Et donc, la stratégie derrière était avec nos clients qu'on a. Eux, ils sont aussi à l'international. Et avec des missions, de créer des contacts. Voilà, ça marche assez bien. Et surtout, pour exemple, pour l'Italie, c'était Guglielmo qui nous a vraiment aidé à mettre en place des réunions. Et on avait juste 5 réunions. Mais de ces 5 réunions, il y a 2 réunions qui se sont créées dans voilà, déjà 3 très grands projets en Italie. Très, très propre. Alors, quand tu vois ça, il y a un peu de fierté, j'imagine. Très fière. Hey. Non, c'est super pour nous de pouvoir accompagner une entreprise qui est bien ambitieuse et qui réussit vraiment son objectif. Déjà être présent dans 4 continents, franchement, félicitations. On est vraiment content de pouvoir accompagner ce genre d'entreprise. Yes. Et c'est quoi la trend que tu vois cette année, là, 2023, se clôture, hein, petit à petit, une année pas facile, hein, peut-être comme toutes les années, je ne sais pas, mais encore une année pas facile. Toi, tu as tous les chiffres, toutes les stats, toutes les choses. C'est quoi un peu là, les tendances qui se démarquent? C'était quoi l'année 2023 pour Hub au niveau de l'export, de ce que tu as vu? Pour nous, l'export, évidemment, c'est un levier très important pour la région bruxelloise, comme tu as dit. Notre pays, même la région, est encore plus petit, donc vraiment l'exportation est un levier important pour nous, pour le développement de nos entreprises. En fait, au niveau de l'export, on voit que les premiers pays qu'on aborde, c'est vraiment l'Europe. Donc, on a un focus, on voit que le nombre d'actions qu'on fait collectives en Europe augmente. On est à plus ou moins à 60% d'activités qu'on fait en Europe. Mais il y a évidemment aussi, on est présent dans 36 pays, un peu autour du monde, avec des bureaux comme celui où Guglielmo est présent. Et on est vraiment là, c'est des personnes clés pour accompagner les entreprises. Mais donc, on a fait plus ou moins 130 activités collectives cette année à l'étranger, où on a amené des boîtes à des foires, des B2B, ce genre de choses. Donc, on était bien actifs avec plus ou moins, pour citer quelques chiffres, 1500 entreprises, entrepreneurs qui nous ont accompagnés. Donc, voilà, on voit qu'après le Covid, il y a eu évidemment un petit mou avec le Covid, yes. Mais ça reprend vraiment les activités à l'international. Parce que je crois même, Sunita, que tu as eu beaucoup d'idées, hein, grâce à cette periode Covid. Je hebt mij dat onlangs ooit verteld, van ik heb daar heel veel ideeën gekregen. Ja, wat we onder andere inderdaad tijdens de COVID-periode hadden gedaan, was altijd een second PM, noemen we dat, inschakelen. Natuurlijk, tijdens COVID hebben we heel veel mensen die waren uitgevallen. En dan hebben we nagedacht, oké, hoe kunnen we ons bedrijf meer resilient daaromtrent maken? En daarom hebben we altijd een tweede PM die van alles op de hoogte is. Zodat als iemand op vakantie gaat of op ziek valt, dat er altijd een continuïteit kan zijn. En in die periode hebben we dan ook, omdat de mensen hadden het dan ook wat mentaal ook wel af en toe wat moeilijker. En ik had ook al een businesscoach daarvoor. En we hebben dan die businesscoach opengesteld voor iedereen in het bedrijf, waar dat ze dan ook mee konden praten. En dan daarna hebben we ook nog, ook opnieuw voor de mental health van iedereen, hebben we ook ons ingeschreven, of zijn we in zee gegaan met Ellen, ook een Brussels bedrijf. En zij zetten echt in op preventieve gezondheidszorg en ook psychologische hulp. Dus dat zijn de zaken die daar inderdaad dan uit de crisis toch wel de voordelen zijn uitgekomen. Et pour revenir à ta World Domination, hein, ce plan, hein, sur 10 ans, sur 100 ans, je ne sais pas, mais New York est sur la carte. Et alors, on a bien, nous, les Bruxellois, dans le Bruxelles bashing, Yannick qui marche, ça ne va jamais. Et toi, tu disais que là-bas, top image de Bruxelles. Oui, c'était... J'ai entendu le oui, le vendredi, c'était sincère. Ja, maar dat is interessant om te weten hoe dat... Ik vind dat een heel interessante vraag. Hoe kijkt het buitenland naar ons?
Alors, ça dépend, mais c'était notamment à New York que j'étais vraiment quand même un peu choquée, choquée positivement. Moi, j'ai déjà fait 3 missions à New York. Ici, en fait, grâce à cette connexion, surtout Bruxelles, et surtout au niveau de l'architecture durable et notre connaissance sur le développement durable, qu'on est vraiment connu là-bas. Et on a eu des réunions avec même le ministre de Blasio et avec le pouvoir public de New York là-bas. Et eux, en fait, ils ont intégré, ils ont vraiment copié certains systèmes qu'on avait ici à Bruxelles pour promouvoir des systèmes de développement durable. Et, Tu ne mens pas là, tu ne mens pas, c'est la vérité. Alors, mais vraiment la vérité. Et surtout, ce que moi j'adore encore plus, c'était, je ne vais jamais l'oublier, mais j'arrivais là-bas et c'était, voilà, dans le programme, on reçoit le programme, voilà, il faut parler sur développement durable, votre connaissance à Bruxelles. Bon, typiquement, voilà, il y a quelques gens qui arrivent et là, la salle était pleine avec les plus grands architectes, les plus grands développeurs et même donc, concurrents à nous, super international et tout. Et il y a quelqu'un qui fait « Chut, chut, on va maintenant tous écouter Sunita. C'est elle, l'expert, le plus grand expert. Donc on va maintenant l'écouter parce qu'elle sait tout. Et même après, tout le monde est venu me poser des questions. Et moi, je regardais envers eux. Vous êtes New York, vous êtes les stars. Et ça, c'était dans la première année ou deuxième année de Cyril. Donc c'était assez intéressant. Incroyable à vivre, quoi. Ce sentiment, Bruxelles, ma belle, voilà. Il y a eu aussi, je crois, pas mal d'événements. Hein. Jullie hebben ook heel wat evenementen gehad het afgelopen jaar, toch? Ja, we hebben inderdaad heel wat buitenlandse missies georganiseerd, een 130-tal. Maar misschien aansluiten inderdaad met wat je zegt. Ik denk dat een beetje typisch is dat wij misschien wat te bescheiden zijn ook naar buiten toe. Vandaar ook dat we in Brussel een soort van city marketing hebben ontwikkeld om toch ons te positioneren als een regio waar we fier op mogen zijn. We hebben een aantal sterke sectoren. Echt, die we in het buitenland kunnen verkopen, eco-constructie en dergelijke meer. Dus ik denk dat we wat meer fier mogen zijn en dus dat we zeker gebruik kunnen maken van onze voorbeelden en van uw ervaringen in New York om te zeggen, ja. we mogen er staan als Brusselse... Want bij export denk je vooral toch, denk ik, aan producten die je... Hier, gelijk je zelf aanhaalt, Anne-Laure, dat is een meer atypische sector toch, om mee naar export. Ja, maar Brussel is een regio waar we vooral diensten hebben. Ja. Hè? Dus het grote deel van onze export is gelinkt aan diensten. En dat vind ik fantastisch. Maar dus inderdaad, dus dat moeten wij ook naar buiten toe. Iedereen het kan. Voilà. Alors, c'est quoi le gros défi 2024 pour Hub ou le plan? On peut déjà en parler, on peut pas encore en parler, c'est encore secret. Tu vois, la stratégie 2024, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent sortir ou Il n'y a pas de secret, mais tout n'est pas encore à 100%. Il n'y a pas de secret, mais... Mais tout n'est pas encore à 100% défini. Oui. Non, nous, on veut vraiment venir avec une stratégie pour renforcer notre position à l'international, au niveau de la région. Renforcer, ça veut dire que... on est en train de préparer une note qui doit passer au gouvernement, mais donc on définit les secteurs vraiment clés qu'on veut promouvoir à l'étranger. Ça, on fait ensemble avec les entreprises, avec le secteur public-privé. Et on veut aussi réfléchir sur notre réseau. Donc on a des antennes, des bureaux un peu partout dans le monde. Tous les 5 ans, on réfléchit, voilà, est-ce que c'est là qu'on doit être? Quels sont les défis pour la région? Où est-ce qu'on va se positionner? Donc ça, c'est une stratégie maintenant en début de l'année 2024 qu'on va proposer au gouvernement pour vraiment nous positionner comme capitale d'innovation sociale et environnementale. C'est comme ça qu'on veut positionner la région à l'étranger. Mm-hmm. Ja, Sunita, misschien ook een vraagje voor jou. Hè. 2024 staat voor de deur. Welke ambitie heb je nog? Waar kijk je misschien tegenop? Er zitten veel collega-entrepreneurs in de zaal. We gaan positief proberen te eindigen, maar toch, ja... Onze sector zit in een crisis, dus het is een moeilijk jaar geweest en het zal nog wel een moeilijk jaar blijven. Maar wij willen toch wel blijven groeien. Dus een challenge gaat zijn om ook de juiste mensen te vinden. Ik denk dat heel veel andere collega-ondernemers dat hier ook hebben. De juiste mensen vinden, het team echt goed brengen en dan blijven groeien op een duurzame manier in een crisisjaar. En dan ten opzichte van de buitenlandse projecten, nu zijn we gelanceerd in Italië, maar om daar echt een succes van te maken, moeten we ook blijven nieuwe projecten krijgen daar, het team daar ook heel goed vormen en dezelfde kwaliteit kunnen leveren
in onze buitenlandse projecten als die we kunnen doen met het team, in Bruxelles. On va terminer par un conseil que vous donnez. Il y a Nemesis ici qui est dans la salle là-bas. Vous pouvez lever la main, Nemesis? Ouais, les gars, c'est vous, agence de branding top de Bruxelles. Ils veulent se lancer à New York. Quel conseil que tu peux le donner selon ton expérience à toi? Et toi, alors, le conseil que tu leur donnerais avec tout ce que tu vois, ton entrepreneur que tu vois, toute la macro-vision que tu as? Vas-y, on commence par toi. On peut commencer par un vrai. non, parce qu'elle te regardait et c'est elle la bosse. Alors, c'est toi qui commence. New York. Bij ons wel Rob en heeft dus inderdaad zeker een missie meedoen. Ik weet niet of dat er nog een missie... Mais t'es payé ou quoi? Nee, maar dat geeft wel dat is een gemakkelijke eerste opening. Zeker omdat je dan ook kan spreken. Ik zou dan ook wel daar rond langer blijven. En ook echt je werk zelf doen. Iets ervoor, iets daarna. En zelf ook heel veel gaan sourcen. LinkedIn is your friend. Echt, really. LinkedIn is your best friend. Echt een heel groot gedeelte van onze business is ook door alles wat we op LinkedIn hebben gezet. En vooral zien dat de USP van uw bedrijf klopt met wat er is in New York. En wat ook wel hebben gedaan is op voorhand via vrienden of via kennissen gevraagd wie werkt daar. En dan even aftoetsen, klopt dit verhaal met hoe dat jullie het aanpakken en hoe zou jij mij aanraden om het in New York mijn verhaal anders te brengen. Canon, bah vous faites ça et les États-Unis sont à vous. Anne-Laure, toi, un petit conseil quand même. Tu vois tout ça, tu vois les entrepreneurs, tu vois ceux qui réussissent, qui résistent, ceux qui arrêtent. C'est quoi ton conseil quand tu te lances à l'étranger? Un petit conseil que tu pourrais donner, ce que tu vois qui marche. C'est un peu un Attention, tu ne peux pas dire Bruxelles dans la phrase, dans ta réponse. Je ne peux pas dire Bruxelles. Bruxelles, tu vas dire Bruxelles. Tu vas dire venez. Non. Mais donc, c'est un conseil peut-être quand même un peu bateau, mais je dirais informez-vous au maximum et utilisez tout ce qui existe. Il y a des structures, des personnes sur place que vous pouvez activer. On est vraiment là pour vous aider. Profitez-en un maximum, quoi. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Exactement. Je n'ai pas dit hub. Hein. Non, tu as dit on, mais tu n'as pas dit hub. C'est très bien joué. Très bien. Nee, maar dat is waar. Als alle kennis en know-how er is, laat je dan omringen door de juiste mensen. Dat maakt het allemaal gemakkelijker. Wat denk je ervan? Wij twee wat presenteren in New York. Ik zie dat wel zitten. Ouais, moi je suis chaud. Dankzij Hub Brussels. Enfin, dispo quoi. Dispo, on est dispo. Voilà, Nickel, on peut vous applaudir. Un grand merci d'avoir participé. Wauw, bravo, merci. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à vous. Moi, j'ai lu en fait dans la presse que vos budgets étaient réduits et chez Hub Brussels. Est-ce que c'est quelque chose qui est exact? Est-ce que les startups ont encore la possibilité de demander des subsides et lesquels? Ce serait bien de pouvoir clarifier ça. Merci beaucoup. Est-ce que c'est la question que tout le monde avait en tête? Peut-être. Anne-Laure? En région bruxelloise, comme vous le savez, effectivement, il y a des restrictions budgétaires. Toutes les structures bruxelloises doivent diminuer leur budget. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire, au contraire. Je pense que le fait qu'on doit diminuer un peu le budget fait qu'on réfléchit sur comment rendre nos activités encore plus efficaces et vraiment se concentrer sur ce qui est le plus efficace. En ce qui concerne les subsides, oui, effectivement, il y a eu une suspension de subsides. Ça ne dépend pas de nous. C'est une suspension temporaire et il y a des réflexions qui sont en cours pour voir comment est-ce qu'on va faire dans le futur, tenant compte que certains subsides ne sont plus là pour l'instant. Hallo iedereen, wij zijn Grinzi, Adelaide en Letitia en onze missie is om compostering zo gemakkelijk mogelijk te maken voor iedereen en overal. Les déchets organiques sont composés à 90% d'eau et sont pleins de nutriments pour le sol. Mais malheureusement, en Europe, encore 80% sont incinérés ou enfouis, ce qui est vraiment une catastrophe et ça émet 35 millions de tonnes par an de CO2. Heureusement, en Europe, le tri des déchets devient obligatoire, donc le tri des déchets organiques, ce qui impose à tout le monde de devoir trouver une solution, que ce soit pour les foyers, pour les écoles, les restaurants ou les compagnies.
En dat is waarom we Greenzy hebben gecreëerd. Een binnencomposteren waar u organisch afval in kunt doen. U draait aan de hendel 2-3 keer om het organisch afval te malen en te mengen. En dankzij sensoren in de composteerder bent u geïnformeerd op een applicatie wat u moet doen om een kwaliteitscompost te hebben. Dus na 2 maanden is de compost klaar en het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om binnen te composteren. Nous avons 5 atouts majeurs. Donc le composteur est sans odeur et très facile à utiliser. Il est prévu pour une famille de 1 à 4 personnes qui vont pouvoir mettre tous leurs déchets organiques qui vont se transformer en 2 mois en compost mûr qu'on va du coup pouvoir utiliser directement pour ses plantes ou son potager. Et le composteur est également éco-responsable. Celui-ci est composé principalement de matériaux venant de Belgique. Aussi des matériaux recyclés et recyclables. Et également, il a été conçu pour être facilement réparable par l'utilisateur. En we zijn toch tijdens de exportnight, dus we hebben al 15% van onze pre-orders die in Frankrijk zijn geweest. We hebben nu, dankzij onze fundraising van 600.000 euro, kunnen we nu op de markt gaan met onze composteerder en alle nabije buurlanden gaan. Et si vous voulez faire partie de ces ambassadeurs, vous pouvez encore le précommander sur notre site internet à un prix avantageux. Le plus jeune pitcher jamais vu. Bravo d'entreprendre à tous les âges. C'est important. Merci, on vous applaudit déjà pour ça. Donc, vous savez tous que la classe la moins confortable pour voyager, c'est la classe éco. Et on n'y attend pas beaucoup de confort. C'est ce que nous avons essayé de changer. Les compagnies aériennes vous proposent des écrans, vous occupent l'esprit, mais ne reposent pas votre corps en vous offrant des sièges qui ne sont pas adaptés à vos voyages. Donc 87% de la population qui voyage, c'est de la classe éco. On les assied depuis 40 ans et plus sur des sièges qui ont le format de chaise. Et il faut dormir dans la position assise qui n'est pas la meilleure pour dormir. Donc, le concept d'Elsit est le suivant. Vous ne pouviez pas, donc en force de voyager longtemps, dans des longs courriers, je me rendais compte que sous le siège devant moi, il y avait de l'espace qui était inutilisé et où je pouvais mettre mes jambes. Mais je ne pouvais pas y arriver parce que le parti avant du siège m'en empêchait. Donc j'ai conçu un mécanisme qui permet d'avancer l'assise du siège vers l'avant et de l'incliner sur la partie frontale. Ainsi, avec le dossier qui suit, on crée une surface plane de logement pour les jambes et on peut s'allonger, vraiment s'allonger. Voilà ce que ça donne. On incline normalement le siège comme le fait tout siège, et puis on passe les jambes. Après que l'assise du siège ait été inclinée vers l'avant, vous les glissez sous le siège devant vous et vous avez une position confortable pour dormir. C'est un produit simple, il n'y a pas d'intelligence artificielle dedans, c'est purement mécanique, il n'y a pas d'électronique, et il s'adapte à tous les modèles de siège. Un avion de ligne commerciale peut s'équiper de cela en 10 minutes de temps par siège. Le marché est mondial, il est gigantesque. Nous avons commencé la vente il y a 6 mois. Je suis le détenteur du brevet et nous avons des perspectives de devoir fournir 20 000 sièges dans les 6 mois qui viennent. L'Inde est un pays qui nous a offert d'autres possibilités. L'Inde va se construire un réseau de TGV comme la France au niveau du pays, mais les distances sont beaucoup plus longues et donc il faut aussi des sièges reposants et nous allons participer à la fabrication de 83 000 sièges en Inde pour les nouveaux TGV. Pour les compagnies aériennes, ce produit est hautement lucratif parce que si on vous demande ne fût-ce que 50 € de plus pour avoir un siège couchette, la machine fait 2 vols par jour, 330 jours par an, ça rapporte à la compagnie 33 000 € par an par siège équipé, c'est gigantesque. Ils ont le remboursement de leur investissement en moins de 2 mois. Si une compagnie comme Air India équipe 15% de ses sièges éco, elle gagne 11 740 en plus. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va terminer. Ce chiffre-là, bam, voilà. Incroyable. Ah oui, mais désolé, on traite comme tout le monde. Voilà. Mais c'est incroyable. On applaudit. Est-ce que quelqu'un peut me dire le port le plus grand du monde? Le port maritime? Non. Rotterdam. Non, c'est en Chine. Hein? Non, c'est Shanghai. Voilà. Bien, je suis ici pour vous parler de la société Misigo Cargo qui fait le transport intermodal et multimodal, maritime principalement. La société a été fondée en Belgique, ici à Bruxelles,
à Anderlecht, en effet, il y a 11 ans presque. Et la société, en 11 ans, est implantée sur 4 continents maintenant. Eh bien, je suis ici pour vous parler de ces objectifs. Premiers, ce sont vous faire rencontrer des clients potentiels, ou si vous avez des clients habituels sur 4 continents, on peut vous représenter parce qu'on a des collaborateurs qui sont des ingénieurs en supply chain ou en chaîne logistique. Eh bien, vous ne pouvez pas vous permettre de vous déplacer toutes les semaines ou tous les mois pour aller négocier des contrats sur 4 continents, alors que nos ingénieurs sont sur place. Eh bien, ce que nous faisons, nous vous demandons si vous avez des marchandises à envoyer par voie maritime régulièrement. Et si vous avez des clients ou clients potentiels, on vous représente gratuitement. Et ce que nous gagnons, nous, c'est quoi? C'est juste le transport. Eh bien, c'est du gagnant-gagnant. Vous gagnez du temps en restant en train de travailler dans votre entrepôt, dans votre magasin, dans votre usine. Eh bien, nous gagnons quoi? Nous gagnons le coût, le prix de transport qu'on vous facture, évidemment. Eh bien, nous travaillons à 95% aujourd'hui digital. Eh bien, tout ce qui est douane aujourd'hui, c'est des challenges. Du challenge pour tout le monde. Eh bien, nos collaborateurs sur 4 continents maîtrisent la douane, maîtrisent tout ce qui est transport routier en amont et en aval. Eh bien, nous faisons le contrat cadre. Nous faisons le contrat cadre qui vous permet de gagner les clients nouveaux et un processus. On termine là-dessus. Merci, bravo. Désolé, c'est dur, Merci, on applaudit. ouais. On applaudit. Vous pouvez prendre une photo en tout cas. Voilà. Bonsoir à tous. Je vais commencer par une chose simple. L'eau, c'est la vie. Hein. Alors, avec tout ce qui s'est passé récemment, on a souvent tous maintenant une gourde, hein, pour des raisons écologiques, j'imagine. Et qu'est-ce qu'on fait? On la remplit où? Voilà. Aujourd'hui, l'eau du robinet, je ne vais pas vous dire qu'il y a quelques soucis. Est-ce qu'on va la remplir avec une carafe filtrante? Je ne vais pas donner de nom, mais en fait, les carafes filtrantes, on découvre qu'elles ne filtrent pas, en tout cas, tous les derniers problèmes qu'on a découverts. Alors, qu'est-ce qui reste? Acheter des bouteilles d'eau? Alors, acheter des bouteilles d'eau, c'est évidemment pas écologique, c'est cher en général, et c'est assez fastidieux. Donc évidemment, et je ne parle même pas des bouteilles plastiques, hein, qui sont la pollution plastique qu'on connaît. Donc la solution, voilà, c'est MyWater. On propose un contrat, on propose de purifier l'eau du robinet chez vous. Donc c'est un boîtier de 40 cm sur 40 sur 10 qu'on installe sous votre évier et on va purifier l'eau du robinet. Donc on enlève tout ce qui est mauvais et on vous laisse les minéraux essentiels. On va d'ailleurs les régler avec vous pour garder le goût de l'eau comme vous l'aimez. Voilà, ça, c'est notre solution. Qu'est-ce qui est une disruption dans notre offre? C'est que vous n'avez aucun engagement. Vous demandez 30 jours d'essai, c'est gratuit. Vous allez sur notre site mywater.community. On l'installe gratuitement. Et au bout de 30 jours, vous décidez de continuer ou pas. Et aujourd'hui, 100% des essais sont conclus par des contrats. Enfin, des contrats. Vous devenez membre. Et si vous voulez arrêter, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Donc, aucune contrainte. C'est un prix qu'on espère ou qu'on estime être démocratique. Ça coûte 33 € par mois. Et dans ces 33 €, il y a tout compris. L'installation, la maintenance. On vient tous les 18 mois chez vous et on vient remplacer les consommables. Je crois que j'ai fini les 2 minutes. C'est une eau qui est parfaite pour les bébés, pour les êtres humains, pour les animaux. Et quand vous voulez, on l'installe. Voilà. Bonne journée. Bonne soirée. Bonsoir à tous, moi, je suis Adrien Crespin, des 2 fondateurs de City. Et City, on a pour ambition de révolutionner l'expérience du stationnement en rue, qui peut être assez désastreuse. Donc on a commencé par développer une application mobile qui va faire 2 choses. Premièrement, un volet informatif. On a centralisé et digitalisé toutes les informations de stationnement, aussi bien en rue qu'en souterrain. Donc en quelques secondes, vous allez savoir si vous devez payer, mettre un disque, combien de temps vous allez pouvoir rester, quel va être le prix, et ainsi de suite. Ça va vous permettre d'éviter les mauvaises surprises parce que vous n'avez pas compris que c'était payant jusqu'à 22 h ou payant le dimanche aussi. Ça va aussi vous permettre d'optimiser votre parking parce que bien souvent, la rue principale est payante et très chère, mais les rues parallèles ou perpendiculaires le sont moins. La rue, ici le boulevard devant la tricoterie, est le meilleur exemple, beaucoup plus cher que toutes les rues perpendiculaires. En plus de ça,
on a complètement repensé et digitalisé le processus de paiement du stationnement. Donc de nouveau, aussi bien en rue qu'en souterrain. Plus besoin d'aller à l'Eurodateur, plus besoin d'aller prendre un ticket et de passer à la borne dans un parking. Tout se fait via l'application, en quelques secondes, beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide que devoir avoir un moyen de paiement avec soi, connaître sa plaque par cœur. Et en plus de ça, souvent beaucoup moins cher, parce qu'avec City, vous payez à la minute, alors qu'à l'Eurodateur, c'est bien souvent un système de prépaiement, donc vous devez savoir combien de temps vous allez rester, et vous avez souvent tendance à payer beaucoup plus que prévu. On est déjà présent dans un peu plus de 150 villes pour le paiement du parking en rue, et dans quasi 2000 parkings pour le parking souterrain. Pour les entreprises, on a en plus de ça une plateforme web qui va vous permettre de gérer 100% des dépenses de stationnement de votre entreprise. Donc, plus besoin de faire des notes de frais, de garder des tickets, de passer à la compta. L'entreprise reçoit une seule et même facture à la fin du mois avec le détail de chaque employé. Beaucoup plus facile, beaucoup moins de frais administratifs. Donc, si je ne vous ai toujours pas convaincu, je peux vous dire qu'en plus de ça, on est déjà 750 000 utilisateurs ravis d'utiliser City. Et je vous offre 5 € de parking à Bruxelles ou partout en Belgique. Bonne soirée. Merci, Adrien. Bonsoir, je m'appelle Najat Ménoir et je suis la fondatrice de Sonemos Media, qui est une société de consultance spécialisée dans la vente et le marketing sur Amazon. Mais si je suis là ce soir, c'est pour vous parler d'un nouveau projet qui vient d'être lancé et qui est le programme Amapreneur, qui est destiné à former, à accompagner les entrepreneurs qui veulent vendre sur Amazon. Ce programme a 3 particularités. D'abord, c'est qu'il comprend une plateforme d'e-learning qui permet aux candidats de se former de manière autonome, mais avec des séances de coaching intermédiaires. L'autre particularité, c'est que ce programme a l'ambition, en tout cas le désir d'accompagner ce qu'on appelle le business des minorités, simplement parce qu'en parlant avec pas mal d'entrepreneurs issus de ces minorités, je me suis rendu compte que la fracture numérique est encore vraiment très, très importante et que c'est surtout un frein qui paraît insurmontable quand on veut se lancer dans l'e-commerce. Et enfin, la 3e caractéristique, c'est Amazon. Pourquoi Amazon ? Eh bien, parce que c'est une plateforme qui permet aux entrepreneurs d'exporter dans 10 pays en Europe à partir d'un même compte, à partir d'un même abonnement et à partir d'un même stock. Ce que je cherche 3 choses. Je cherche des partenaires, donc un associé ou une associée ou toute forme de partenariat est vraiment la bienvenue. Je cherche des sous parce que j'ai besoin de financement pour pouvoir développer la plateforme d'e-learning plus rapidement. Et enfin, j'ai besoin de contacts pour pouvoir entrer dans les milieux associatifs et proposer ce programme aux minorités qui en ont le plus besoin. Merci. Goed, misschien kunnen we toch wel eerst even beginnen met wie is wie. Stefanie, een beetje cliché, ladies first. Laten we daarmee beginnen. Gentis, jullie zijn een wereldwijd uitzendbedrijf, als ik het goed heb begrepen, dat vooral inzet, en ik vind dat fantastisch, op STEM. Science, Technology, Engineering, Mathematics. Je bent, als ik me niet vergis, de COO en oprichter, maar wat kan je nog meer delen met ons publiek? Nederlands of Frans eigenlijk? Comme vous voulez, vous pouvez l'expliquer en français. On lance le challenge directement. Tu peux faire une phrase en néerlandais et après tu fais la langue de ton cœur. Ok, donc Gentis, on a commencé à 4 en avril 2011. À la base, agence de recrutement qui voulait rendre les lettres de noblesse à ce beau métier. Gentis qui veut dire l'humain en latin. On a commencé à 4 à Bruxelles en 2011. 12 ans plus tard, nous sommes 500 collaborateurs répartis sur différents pays. J'adore, ça calmait ça.
Pour les autres, après, vous pouvez mentir sur nos collègues, on s'en fout. On est vraiment roue libre. On met un peu là, tiens. Et donc, nous sommes présents à Anvers, Bruxelles, Paris, Dubaï, Montréal, Luxembourg et Casablanca. C'est ça qu'on peut entendre. Exactement. Et spécialisé dans les secteurs du STEM. 2014, on s'est dit que l'intelligence artificielle allait totalement remplacer les êtres humains. Aujourd'hui, on est convaincu de l'inverse. Et en 2014, on a commencé à créer une plateforme qui s'appelle Wiggly, qui s'appelle HR, qui est dans le secteur de l'HR Tech et qui est aussi donc, pour digitaliser tout le recrutement. Canon. Attention, tu n'as pas 2 minutes de pitch, mais c'était très Allez, bien. Moi, je suis parti. Hein. Chez tout le monde. Pierre, raconte, t'es qui, toi? Bon, alors moi, je suis Pierre, bonjour, merci pour l'invitation. J'ai lancé un projet suite à ma passion, en fait, après avoir passé 10 ans en Chine, à Shanghai, où j'ai découvert le yoga, la passion du yoga. Rien ne me prédestinait à ça. Et puis je suis rentré en Belgique, j'ai lancé une boîte qui s'appelle Yoga Room, qui a pour objectif d'offrir des cours de yoga au maximum de gens, avec une vision assez simple. Un monde meilleur est possible grâce à des gens qui se sentent mieux. À partir de là, une mission qui est encore plus simple, c'est rendre le bon yoga accessible au plus grand nombre de personnes possible. Et on le fait comment? Avec des studios qui sont beaux, dans lesquels on se sent à la maison, une offre de cours qui est inégalée en Europe aujourd'hui, avec des professeurs qui viennent des 4 coins du monde. Alors, on a quand même failli mourir avec le Covid, hein, parce que voilà, en 2020, on avait 0 visite. 2021, on en a fait 12 000 sur l'année. Aujourd'hui, on va terminer 2023, on aura fait 1 200 000 réservations sur l'année, donc ça, on est quand même content. Donc voilà, ça commence à être une bonne machine qui comme on dit, elle retrouve la bonne mine, comme on dit. Et donc voilà, et donc on ouvre des cours de yoga à Bruxelles, 5 studios, à Paris, à Lyon et à Lisbonne, parce qu'on a une soirée export, donc je dois quand même dire les villes où on est. Yeah. Et donc voilà, donc, une aventure intéressante. Ja, en ik ben eens op de website gaan kijken. Ook die leraars, de teachers komen van de US, de UK. Vous avez, comme vous dites, hein, au Portugal. Un studio, c'est pour jeunes, aussi des enfants. Tu vois, j'ai tout vu. Hein, Alors, je vais vous inviter. Voilà. Hein. Et donc, en effet, alors c'est à partir de 18 ans, mais on offre en effet des cours pour les enfants. On a 90 professeurs qui viennent de 17 pays différents. Qui vient tout simplement, en fait, j'ai passé 10 ans en Chine et donc là, j'ai réussi à construire un réseau de professeurs assez dément, en fait. Enfin, c'est des professeurs que j'aime et donc je les ai fait venir en Belgique. Mais donc voilà, donc c'est à partir de 18 ans, des professeurs des 4 coins du monde et leur particularité, c'est que ce sont des professeurs qui ont en fait vraiment la capacité de changer la vie des gens parce que ce sont des bons professeurs de yoga et des bons professeurs de yoga, ce sont des gens qui ont l'expérience. Donc beaucoup de yoga et l'expérience internationale, donc ils ont vu le monde en fait, et donc ils permettent en fait de dépayser nos amis bruxellois, parisiens, lyonnais. Tu sais vendre à toi, non? Mais non, hein, c'est. Ça, Moi, et alors, je voudrais préciser. Dans la salle, combien d'abonnements à Yoga Room va être pris après ce... Oui, il y a des mains qui se lèvent, il y a des mains qui se lèvent. Alors, okay, mais calme-toi quand même. Hein, non. C'est une soirée business, c'est pas le... Oui, alors 2 choses que je n'ai pas encore dites. Je suis professeur de yoga aussi. Ah. Mais alors ça, là, c'est parce que j'ai bu une bière, et donc laisse-moi quand même y aller. J'offre à tout le monde ici ce soir une semaine de yoga illimité. Ah, voilà. Allez, là. Ça vient de me passer par la tête, hein, donc je ne sais pas comment on va le faire, mais ça, je te laisse gérer. Parce qu'on aurait un peu une émission évangélique, là, on lance des trucs comme ça. Ok, et toi? Mais non, c'est Saint-Nicolas demain. Et toi, voilà. Simon, tu veux offrir quoi à la salle? Pardon, qui es-tu? Raconte-nous un peu ta société. Alors, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Moi, je suis le co-founder de Merchery. Donc, on a commencé ce business en 2020. Et l'idée, elle était très simple, c'était de créer une offre de produits personnalisés, beaux et de qualité. Je pense qu'on a tous reçu, enfin j'imagine que vous avez déjà tous reçu des vieux bics, des vieilles clés USB, des vieux t-shirts. Et nous, l'idée, c'est d'offrir des cadeaux de qualité, un beau pull Patagonia, un bel Opinel gravé, un beau Carandache, un beau pull Startup Vie, ce genre de produits. De chez lui. Il est doux, vous racontez. Ouais, incroyable. Ouais. Bah, tu peux continuer sur ce brodage. Oh. Ouais. Donc voilà, on personnalise des objets. Nos clients les utilisent pour leur communauté, leurs clients, leurs employés. Balance-moi tes clients un peu, tu vois, qu'on connaît. Tu vois, un client un peu célèbre du rêve américain. Je sais pas, on a pas mal de grosses boîtes tech, Spotify, WeTransfer. Allez, ça fait plaisir. Oui.
On a commencé à 2 avec mon cofondateur Benoît. Le principe opérationnel du business, c'est qu'on n'a pas de stock. Donc ça veut dire qu'on s'associe avec les marques et une fois qu'un client nous achète un produit, la marque envoie directement le produit chez le client ou alors on fait un stop chez un printer. Ça veut dire que par défaut, dès le début, on a exporté. Aujourd'hui, on vend dans tous les pays d'Europe et on a une structure au UK et aux États-Unis. On est plus ou moins 25. On a une boîte B Corp qui nous tient énormément à cœur. Et voilà. Wow, bravo. Donc c'est... Tu fais de l'exportation, mais tu travailles également tu as des ancrages à l'étranger, c'est ça? Ouais, en fait, donc pour l'Europe et les UK, on bosse depuis Bruxelles. En fait, on a une boîte 100% online, donc on n'a pas besoin d'ouvrir des bureaux. On a ouvert un bureau en début d'année à New York. Expérience particulière. Traumatisante. Un petit peu, pour être honnête. Ça peut être intéressant. On a eu Sunita à New York et maintenant... Ouais. Bon, la vérité, c'est que nous, on a ouvert les États-Unis en septembre de l'année passée, à distance. Donc, c'était un soft launch. Et puis, en janvier, on s'est pointé à New York en envoyant 2 personnes là-bas. Et ça a été un peu la claque. Au final, on fait une bonne année aux États-Unis, mais New York et les États-Unis, c'est quand même une catégorie supérieure. Directement, les coûts explosent et donc le break-even, il est beaucoup plus haut. L'exigence des clients est beaucoup plus haute également. Donc, ça a été une année pleine d'apprentissage, difficile. Et voilà. Et par contre, par rapport à la ville, New York, c'est une ville chouette de l'extérieur. Pour lancer un business, c'est vraiment pas chouette du tout. Donc, on réfléchit un peu à peut-être bouger. Au final, nous, on est une boîte online, donc on n'a pas forcément... Mais pourquoi? Parce que tes boîtes, les recruteurs viennent chercher tout le temps tes talents, parce que c'est trop cher le loyer, parce que pourquoi c'est pas chouette d'être à New York, dans ton cas et voilà. Ouais, c'est ça. C'est les coûts et les talents. Je pense que les coûts, un profil basique va coûter 3 fois plus cher littéralement qu'ici en Belgique. Le coût de la vie est énorme, le coût d'un bureau est énorme. Donc ça met une pression supplémentaire sur la bottom line du business. Et puis, pour trouver des bons talents à New York, c'est compliqué. Il y a quand même des disparités assez fortes et une compétition pour choper les bons talents qui est assez intense, quoi. Ok, voilà, merci pour ce partage d'expérience. Maintenant, je vais te présenter quelqu'un en particulier. Want, Michiel, als ik me niet vergis, jij was journalist in landbouw. Klopt. Een journalist, hè? Yes. Vertel, wat is er allemaal gebeurd op korte tijd? Want in 2016 was je nog actief als landbouwjournalist. Wat is er gebeurd? Wat heb je ontdekt? C'est une histoire assez particulière. Surtout, on parle de nourriture particulière. Michiel? Yes. Goedenavond iedereen, ik ben Michiel, oprichter van Cricket. Maybe I'll switch to English. Maybe that's going to be easier for people to understand. So yes, I worked as a journalist and I started writing a lot about food, agriculture food, sustainable food. Like that's the whole topic, obviously. Now, when you talk about food, it's about vegan and sustainability, and And so one day I interviewed the guys from Little Food, and they made the first insect farm in Brussels, and it was actually just 300-400 meters down the road, just here, Village Partenaire, juste ici à côté. And it was really funny. They were growing crickets, like the crickets, in empty pizza boxes. They were jumping everywhere. It was a bit of a chaos. They were trying to sell the crickets in like empty glass packagings, like you would expect in a pharmacy. But then with crickets inside, so it was a total disaster. The sales were very bad. Okay. Yeah, so so they went bankrupt. But from everything that goes bad comes something good. Well, and especially in food, things take time. So when you want to work on change in behavior for consumers, when you talk about food, it takes a lot of time. So I thought to myself, like, okay, insects are super interesting because they contain 3 times more protein than beef,
right? And they are way more sustainable. Yeah, and right? maybe share with the audience why proteins are so important. What can it do with your body? Everyone needs protein. Everyone needs protein. It's basically for your muscle recovery. That's what everyone knows. But yeah, just to stay in shape, to keep your body recovery, you need protein. And a lot of the protein we eat, they come from meat. But a lot of people are changing their diets because we all know that meat has a big impact on climate. I'm not going into detail because you all know, right? And so insects are this very nice alternative because they have a very low impact. So they have the same nutritional value than meat, but the same low impact as plant-based like soy or almonds or so. So it's very interesting, but no one wants to eat them, right? Because it's insect, we're not used to it. So we started working with the powder. So with the crickets, we discovered we made powder and we started making protein bars, breakfast cereals, like lots of different products. 5 years ago, because when I saw this farm just next, right here, I thought you guys have a really good idea, but you don't know how to bring this to the market. And I thought maybe there is something I can do in storytelling there, coming from a journalist background, like maybe there is a story to be told. And that's how it started. And yeah, voilà. And how do you see then, because your website is even.be, I was proud, like cricket.be goes abroad. So Yes. Yeah. how do you do that? How do you try to... Yeah, so we are lucky that the problem we tackle, the challenge, is a very international topic. Like in every country, people will know by now that eating too much meat is causing a lot of damage on the climate and also for your own health, by the way. So that's an advantage. Like the big challenge, the big story, everyone knows it. That's one. And then, of course, the insect story. Like there are two ways looking at it. Like one way, it's like, oh my God, like no way, you know? But at the same time, it's also something that grabs the attention. And that's what you need as a startup. You need this unique story that everyone will say like, what? Really? You know, like, really, crickets? Like, and that's what you need. So whenever we go to trade fairs, whenever we go to other countries, we are almost the only ones that are having this crazy idea of using insect as a protein source. And that's a big advantage, like you are unique in a way. And so that's how we started exporting to the Netherlands, France, Germany, Spain. That's how we started. Because we have HR, we have sports yoga, we have our lovely presence. Is it different with food, you think? Products are maybe a bit harder, especially because the market is very much dominated by some big players, like the big supermarkets. They have a lot of power, and so it's kind of hard as a startup to get in. So you have to find your way in the market. Maybe it's HoReCa, maybe it's company catering, maybe it's setting up a website. But in every country, it will be a bit different. So you need to find the right partner who is crazy enough to believe in your crickets, and then start testing, you know, like in every market it's different. We have learned a lot of things in these 5 years now, but we still exist, which means that, yeah, somehow we've been doing something. Okay. Pour les gens qui disent no way, les gens qui sont intéressés, il y a des gens qui achètent. Tu voudrais essayer de manger des criquets? Qui ose? Moi d'office. Qui a déjà mangé des insectes, en fait? Moi, j'ai déjà mangé des insectes. La moyenne en Belgique, c'est 33%. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Ok, mais pour la télé, je veux dire que oui. Pour la science, pour l'entrepreneuriat, je veux dire que oui, je suis prêt. Mais j'avoue que je suis encore à dire no way, les insectes. Mais je vois évidemment, là, j'ai conscience que la viande, il faut faire trop de choses. Pierre, on parle d'entrepreneuriat, quand on parle export, on aime bien raconter les belles histoires de j'ai été à New York, j'ai conquis New York, puis j'ai été à Los Angeles, j'ai conquis Los Angeles, puis j'ai été là-bas. Mais toi, tu as un business qui, tu l'as dit, a failli être stoppé pendant le Covid et tu as pu redémarrer. Donc, raconte-toi, quelle était l'expérience d'export chez toi et qu'est-ce que tu en retiens? Alors, l'expérience d'export, il y a moyen de l'avoir de deux manières. Moi, aujourd'hui, avec l'expérience, c'est ce que je dis, c'est que l'export peut être un énorme accélérateur de créateurs de valeur, et ça peut aussi être un énorme accélérateur de destructeurs de valeur. Je pense qu'avec New York, on peut en parler. Nous, en fait, c'était
beaucoup par opportunisme. Donc, on avait Bruxelles, et puis on s'est dit, on a eu l'opportunité de reprendre un studio à Lyon qui était au bord de la faillite. On le reprend, on met un peu nos trucs Key Success Factor en place. En l'espace de 6 mois, le truc redémarre. Bam, on a un petit studio Place Bellecour, qui est la principale place de Lyon. 6 mois après, on prend 850 mètres carrés à côté des Halles. On passe de 4 000 € de loyer à 12 000, tout va bien, bam. Et puis après, et donc voilà, le Covid arrive, tout s'arrête du jour au lendemain, catastrophe. Pendant le Covid, on a encore d'autres grandes idées de racheter des studios fermés à Paris. Donc ça, c'était vraiment du génie absolu, quoi. Voilà, 17 000 € de loyer, le studio est fermé, tu es en plein Covid, tu ne sais même pas quand tu vas réouvrir. Donc ça, brillante idée. Yes. Voilà. C'était ça ou c'était un collègue? Le truc, c'est que je reste le patron du Yoga Room, donc je dois assumer quand même les mauvaises idées qu'on ait mis en place. Mais donc à la fin, c'était quand même moi, oui. Et puis on a fait Lisbonne et tout aussi. On a fait Lisbonne, on a foutu 400 000 € sur un compte bancaire en plein Covid, voilà. Que des bonnes idées. Mais le learning aujourd'hui, c'est quoi? Ils sont assez simples. C'est alors. Je pense que ce qui est très important, mais c'est plus par rapport au business de manière générale, c'est que quoi qu'on fasse dans le business, dans les affaires ou quoi que ce soit, il faut que l'intention soit juste. En fait, aller croître à tout va comme ça, avec le seul but de gagner du pognon, c'est le meilleur moyen de prendre le mur ou de rater la chicane et la prendre vraiment vite. Donc, et moi, je l'ai prise. Je ne sais pas si on peut parler d'export. J'ai ouvert un studio à Anvers. Je l'ai ouvert en mai, je l'ai fermé en avril de l'année d'avant. Et pour une raison très simple, jamais personne n'a su qu'on avait ouvert, et je pense qu'encore moins de gens ont su qu'on avait fermé. Donc ça, c'était une belle expérience, amusant. Et donc, globalement, c'est ça. Donc je pense qu'il faut, quand on veut croître, il faut y aller parce qu'il faut que l'intention soit juste. Moi, aujourd'hui, la vision, vous la connaissez, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce qui est très important pour moi aujourd'hui dans ce que je fais, c'est que dans tout ce que je fais, je dois avoir de la joie et du plaisir. Donc, c'est des valeurs assez basiques. Et aujourd'hui, dans mes décisions d'export, donc voilà, on a 10 000 membres, on fait 1 200 000 réservations par an, donc c'est quand même beaucoup. Je pense que tous les jours, toutes les semaines, je dois avoir une vingtaine d'emails de gens qui sont des membres, qui adorent ce qu'on fait, qui disent, voilà, je viens de telle ville, de Madrid, de Barcelone, de Jossi. Est-ce que je peux ouvrir un studio là-bas? Et en fait, aujourd'hui, moi, les 2 questions à laquelle je dois répondre, c'est, première question, c'est est-ce que j'ai du plaisir à aller dans cette ville? Deuxième question, c'est est-ce que j'aurai du plaisir à bosser avec cette personne? Si tu n'as déjà pas ces 2 trucs-là, ça n'ira pas. Et même si tu les as, tu as une chance sur 2 que ça n'aille pas. Donc, mais non, mais c'est vrai, et c'est ça, l'export, à la fin, on est là à Bruxelles, dans notre siège, on a nos vies, nos enfants et tout. Piloter une boîte à New York, comme tu dis, avec des gens, c'est compliqué. Donc, il faut quand même, à la fin, il faut revenir, je pense, aux bases. Et donc, ça, c'est mon gros learning aujourd'hui. C'est, en fait, il faut revenir à l'intention. L'intention doit être juste. Il faut que ça sonne juste aussi avec les gens avec qui tu bosses. Si tu vas te taper dans une ville où le soir, il n'y a pas un chouette rooftop face à la ville parce que tu ne sais pas décompresser. Non, mais à la fin, c'est des bêtises. Par exemple, moi, j'ai un studio à Lyon. J'ai plus été depuis 6 mois, quoi. Parce qu'en fait, ça me saoule. Voilà, la ville de Lyon, j'aime pas trop. Il faut prendre le train. Le TGV, c'est un mauvais TGV, c'est un vieux. Donc tout m'emmerde. Et pourtant, le studio qu'on a à Lyon, c'est le premier studio de yoga de France. Donc, de tous les studios de yoga qui existent, pas Yoga Room, c'est le 2e plus gros studio de yoga. Le premier studio de yoga en France, c'est une Yoga Room à Lyon. Le 2e, c'est à Paris. Mais s'il n'y a pas de plaisir à y aller, en fait, il y a un truc qui... Moins tu y vas, plus ça marche. C'est aussi une leçon, quoi, peut-être. Non. Mais donc, c'est ça. C'est des learnings assez bêtes, en fait. Mais je pense qu'à la fin, voilà, avoir son... Toi aussi, toutes tes villes, là... S'il n'y a pas de joie et de plaisir... S'il n'y a pas de joie et de... Et tes vieux TGV, Stéphanie S'il n'y a pas de joie et de plaisir, je pense que ça enlève quand même beaucoup et on bosse quand même comme des dingues pour faire fonctionner nos trucs. Si on t'enlève cette dimension-là, parce que l'argent, ça ne va pas t'amener tout le reste. Et donc, moi, c'est vraiment ça aujourd'hui, avec ça que je carbure, c'est est-ce que l'intention est juste? Et à partir de l'intention, il faut décliner sur le reste. Peut-être une question pour Stéphanie. Wat ik heel erg uit, présente dans beaucoup de villes. Si c'était à refaire, que voudrais-tu changer en ce qui concerne aller à l'étranger? Als je het opnieuw kon doen, is er zo één ding waarvan je zegt, had ik dat nu eerder geweten, had iemand mij dat op een podium gezegd, dan had ik het anders gedaan. Je regarde mes associés. Donc, je pense qu'on aurait été beaucoup plus vite à l'étranger.
Je pense que s'il y a une chose si maintenant avec le recul qu'on a, on a pris vraiment du temps sur les 4 premières années, de vraiment consolider, de construire vraiment les fondations solides. Mais maintenant avec tous les risques et tous les challenges qu'on s'est mis en tête là pour les prochaines années, on se dit s'il y a à mon avis une chose qu'on changerait, c'est qu'on irait beaucoup plus vite à l'étranger. Je vois que les autres sont d'accord, c'est ça, non? Bah oui, mais ça dépend aussi des partenaires. Parfois, il faut avoir aussi un peu de chance de trouver quelqu'un qui peut accélérer ton business, ou bien dans le team, ou bien chez nous, ce sont des distributeurs, des agents, voilà. Alors, ouais, parfois, la vie aussi dans le business, c'est comme ça. Il faut se connecter avec une personne qui peut t'aider, voilà, qui accélère ton business. De temps en temps, c'est vraiment avoir la chance? Ouais, je pense que c'est quelque chose que les entrepreneurs, ils n'aiment pas trop avouer, mais oui, je pense que c'est vrai, ouais. Ouais. Et Simon, raconte-nous un peu comment... parce que donc, lancer New York, ça doit être quelque chose de très fort d'une start-up, investisseur, lorsqu'il y a des actionnaires derrière chez toi et tout. Ça ne se passe pas comme tu l'avais espéré, et pourtant tu dis que les chiffres suivent quand même. Voilà, comment tu as fait dans cette période compliquée pour t'en sortir, et comment on fait? Parce que contrairement à ce qu'on croit et ce que tu croyais au début de l'année, il faut être à New York pour lancer les States. Là, tu arrives à le gérer d'ici. Raconte un peu comment ça se passe. Alors, le point de départ, je pense que c'est que notre projet est un projet qui s'exporte facilement. Opérationnellement, c'est assez facile de s'étendre dans un autre pays. Et donc, la tentation est grande. Et la tentation des États-Unis a été grande dès le début. On s'est direct dit, OK, c'est parti, les US, quoi. Yes. Et je pense que l'idée de fond était bonne, puisque les États-Unis, dans notre industrie, c'est quand même le royaume du corporate gifting. Peut-être que ce qu'on avait sous-estimé, c'est le coût d'opportunité d'ouvrir un marché tel que les États-Unis. Donc ça, on a mis de côté. Il y avait plein de rooftops, plein d'endroits super cool à New York. Donc on a été à New York. On n'a pas vraiment réfléchi. Aussi, l'historique de la boîte, c'est qu'on a lancé en 2 ans, les choses ont pas mal grandi très vite. Donc l'idée est née rapidement et l'exécution a suivi. Et on s'est retrouvé à lancer les US ici, à envoyer 2 personnes à New York en janvier de cette année-ci. Et je pense que le business a continué à grandir et on s'est rendu compte que lancer les États-Unis avait un coût d'opportunité qui était beaucoup plus grand que ce qu'on le pensait. Et donc on a dû jongler à la fois la boîte en Europe qui avait des ambitions, des projets, de la complexité qui devait scaler, et aux États-Unis où en gros on retournait au temps zéro, il fallait se battre, retrouver les premiers clients, avoir un peu se faire un nom. Donc voilà, et puis ensuite, je pense que le budget qu'on avait fait, on l'a explosé parce que tout coûte plus cher, tout est plus dur, tout prend plus de temps, on était inconnus, on l'est toujours. Yes. Et maintenant, tu arrives, le marché se développe encore, ou les US, c'est une parenthèse qui est terminée ou non? Tu t'es rendu compte, donnons de l'espoir, de l'ouverture aux gens dans la salle, quand on sait quand même gérer le business d'ici? Ouais, alors nous, donc, on a envoyé les 2 personnes là-bas, et puis on s'est rendu compte que la bataille allait être difficile, et que ce qui comptait, c'était d'être focus. Donc on a ramené les 2 personnes ici en Belgique, et on s'est dit, OK, on va faire de notre mieux pour gérer le business à distance. Au final, depuis Bruxelles, on gère toute l'Europe et les UK, donc voilà, il y a juste un gros problème, c'est la différence d'horaire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a commencé à faire des meilleurs résultats à distance. Je pense parce que la team était avec nous, on avait plus de focus, on a intégré des teams ensemble et on a créé un peu des externalités positives entre les différents projets. Et donc voilà, non, on va finir l'année avec un super bon résultat dans l'absolu, décevant forcément par rapport aux ambitions qu'on s'était mis. Mais par contre, on a encore des ambitions de fou pour la suite. On a mis les fondations. Et on va y retourner d'office. Ça fait sens de se trouver, en tout cas sur cette time zone aux États-Unis, mais probablement pas à New York, ou alors si ça l'est, dans un autre format, quoi. À la Odoo, jamais la ville principale, mais la 2e, 3e, 4e, 5e ville où il y a moins de talent, où c'est moins cher. Il n'y a pas moins de talent, complètement. Il y a des talents, je veux dire, pardon, mais ils vont à Buffalo.
Juste à rajouter un truc, parce que enfin, ça me fait penser à un truc, c'est un truc qui est vraiment important, je pense, quand on va à l'expo, parce que j'avoue que j'ai peut-être dépeint un tableau un peu négatif. Bon, on est à Paris, à Lyon, à Lisbonne. Lisbonne, on est en train de faire un deuxième. Paris, on est en train de lever pour en faire 5 à 10 à Paris. Donc, c'est pas négatif. Oui. Mais le truc qui est vraiment important de ne pas sous-estimer, c'est comme tu le dis, c'est se lancer à l'export. Ça coûte 3 fois plus cher que prévu et ça va te rapporter 10 fois moins que tu as prévu. Et donc, mais non, mais c'est vraiment ça. Donc, quand tu fais tes business plans, on est là, ouais, on va gagner des millions, mais en fait, non. Au début, tu vas juste en perdre beaucoup, je pense. C'est vrai. Et ça, c'est un truc qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. Ça va te coûter 10 fois plus, tu vas gagner 5 fois moins. Stéphanie n'est pas d'accord? Ouais. Vas-y. Non, mais je pense que ça dépend. Chacun a son expérience par rapport à ça, et ça dépend effectivement d'un pays à l'autre. Nous, on l'a pas forcément vécu comme ça toujours. On a lancé Montréal là cet été. On a vraiment eu peur pendant des années d'aller justement de l'autre côté de l'océan. C'était vraiment un grand pas à franchir pour nous. Maintenant qu'on voit que ça fonctionne super bien sur une très courte période, en 3 mois, ça a vraiment boomé. On se dit qu'en fait, oui, on va attaquer les US. Nous, on va aller partout. On va tout attaquer, tout ce qu'on peut attaquer, on l'attaque. On y va. World Domination. Voilà. Voilà, si vous pouvez peut-être vous rencontrer à la fin de la... évidemment, on va aller partout. Ah non, mais là, il faut y aller, quoi. Franchement, on est là pour l'export. Vous voulez être 1000 dans 3 ans, c'est ça, hein, chez quoi vous? Vous voulez être 1000 dans 3 ans? Même 2000 s'il faut. Voilà. Pardon, excusez-moi Stéphanie. Incroyable, génial. Est-ce que tu es OK qu'on passe Je voulais juste encore poser une question à Michiel, oui. peut-être encore juste donner un conseil avant que les gens posent des questions. Misschien nog één voor degenen die echt de stap willen zetten, niet weten waar te beginnen, niet durven. Ja, ik denk sowieso proberen. Maar er is natuurlijk wel veel verschil, product of service. Ja, het hangt echt wel af van je product zelf. Toch echt, ik zou proberen, dat is het allerbelangrijkste. So I would try to set up a trial everywhere you can, but in the leanest way possible. You don't have to open an office or you don't have to, do big things, big investment. Just try to learn from this market in the leanest way. I think it's good to try, like wherever you can, try, but do it lean, do it small, so you can learn quick. Wow, great. Well, I'm going to try all 4 services and products of you, but first let's have a look at the audience. Voilà, quelques questions. Bonsoir Delphine. D'abord, merci pour pour ce panel et votre présence et votre partage d'expérience. Très sympathique panel. J'ai une question pour Mercury. Tu parlais de New York. Il y a un truc qui m'a un peu interpellée. Parce que tu disais grand marché, c'est New York, donc on en a conscience en tant que Belge. D'ailleurs, parfois on est un petit peu trop là, on est petit. Et en fait, on se rend compte parfois que, en fait, non, en fait, trop bien. En fait, c'est limite trop bien de dire qu'on est Belge. Donc, conscience de ce marché, de plein d'ambition, mais tu as dit, on a envoyé 2 personnes. Et quand tu dis on a envoyé ces 2 personnes, je ne sais pas qui elles sont, hein, tu es fondateur et vous avez l'air associé, je ne sais pas combien d'associés vous êtes, 2, 3, 2 2, voilà. Pourquoi est-ce que, quand je dis vous, même un des 2, n'êtes pas parti à New York? Pourquoi est-ce que vous avez envoyé justement 2 personnes? Qui sont ces 2 personnes? Est-ce que c'est des personnes qui sont dans la boîte depuis longtemps, qui ont déjà été sur d'autres marchés ou pas? Voilà, pourquoi n'êtes-vous pas parti vous-même? Yes, alors bravo pour le snipe. Attention, on pose une question. C'est un bon snipe, mais après tu le laisses répondre. Alors Simon, t'avais peur, c'est ça? T'es posé partir? T'as envoyé des stagiaires? Oui, mais faut pas s'étonner que ça marche pas non plus. Voilà, comme ça. Vas-y. C'est une bonne question. C'était pas. En fait, si on devait y retourner, j'irais. C'est sûr. C'est une des leçons qu'on a appris, mais à l'époque où on a lancé le bureau, on envoyait la première employée, donc la personne qui était là depuis toujours, et une deuxième personne. Et le business ne pouvait pas se permettre qu'un de nous 2 y aille. Pourquoi? Parce que le business existait à peine depuis 2 ans et demi et qu'on était seulement en train de construire les fondations du business ici en Europe. Et les enjeux étaient trop grands pour séparer un peu nos œufs et les mettre dans plusieurs paniers. Donc la décision a été prise de faire plutôt un soft launch, entre guillemets, en envoyant des gens de l'équipe et en voyant comment ça se passe. Je pense qu'on ne le fera plus la prochaine fois où on lance. Soit on prend un Américain
qu'on incentive de manière conséquente, soit j'y vais, sûrement même les deux. Donc c'est clairement une des leçons qu'on a tirées. Je pense que le projet était beaucoup plus lourd dans sa complexité, dans le challenge, que... Enfin, nous, on était les entrepreneurs, donc on pouvait percevoir la difficulté. On l'avait vécu quand on a lancé le business. Les 2 personnes qu'on envoie là-bas, ben voilà, c'est des employés. Elles n'ont pas forcément la conscience de la difficulté qui les attend. Et donc, forcément, la présence d'un entrepreneur aurait aidé, quoi. Enfin, d'un des fondateurs aurait aidé, quoi. Donc, super bonne question. Michiel? Maybe just to add, for us it's exactly the same. We see the difference between an agent goes to a big customer, like a big supermarket in Germany. We see the difference when me or my sister, who is my co-founder, is in the meeting, yes or no. Like sometimes business is evolving every day, like it's becoming more digital and it's becoming a lot of different things, but sometimes it's still very classical, very traditional, and it's just from one person to another. It's the human contact that makes all the difference. And when you have a story to tell, and I hope, well, a business that will thrive probably has a special story to tell, because that's what making it unique. For example, for us, it's like the whole cricket story. When there is something from the core team, like the founders, it's stronger. It's just a difference. Probably the agent or the distributor can do exactly the same pitch, but it's not the... So I can see that maybe, yeah, it can make a difference in impact. So yeah, I get what you said. Pour donner un peu de contexte, Odoo, notre licorne à nous, on voit que des jeunes de moins de 30 ans lancer des continents entiers, l'Australie, tout ça. Et tout, donc voilà, ça marche dans les deux. Parfois, on envoie ses founders et parfois, il faut confiance à des gens. Ils disent, OK, qui dans la team là est motivé par l'Australie? Évidemment, tout le monde lève la main. Et ils choisissent quelqu'un, ils l'envoient là-bas, il change de vie complètement, il va habiter là-bas et il lance. Et un an après, tu le retrouves, ils sont déjà 200 là-bas. Donc tout marche, Stéphanie. Je pense que tu envoies des gens qui ne sont pas... Oui, nous, on est 100% dans un modèle d'intrapreneuriat. Tous les bureaux ont été ouverts par des personnes qui ont commencé chez Gentis et qui avaient comme rêve ou ambition d'aller travailler à l'étranger, ou alors le rêve de réaliser, par exemple, Montréal. C'était le rêve d'un de nos consultants et on a fait une étude de marché autour. Mais tu lances jamais, tu travailles jamais avec des gens? Si. Ah non. De Montréal même? Si. Donc, toute l'équipe, ce sont des Canadiens, à part le directeur qui est venu implanter notre ADN, notre culture, nos valeurs. Et aujourd'hui, on voit que c'est vraiment ce qui fait la différence là-bas. Wow. Merci. Oui, j'ai une question. Merci à tous les 4 pour votre partage. Pour les entreprises qui nous regarderont plus tard ou pour celles qui sont dans la salle qui auraient besoin ou envie de plus de détails, vous parliez de coûts supplémentaires à l'export, que l'export, ça coûte 3 fois plus cher que ce à quoi on s'attend. C'est quoi les coûts inattendus? En fait, quand tu vas à l'export, c'est assez simple. Tu recommences à zéro, quoi. Enfin, donc tout est plus lent. Comme Simon dit, un employé, aussi sympa soit-il, il ne va pas mettre autant d'heures qu'un entrepreneur, et donc tout va prendre plus de temps, et donc il faut le payer. Donc rien que ça coûte. Un employé, il ne va pas accepter de bosser dans un garage où il n'y a pas de chauffage, il lui faut un beau bureau au 26e étage. Enfin, c'est toutes des petites conneries comme ça, en fait, qui vont faire que tout coûte plus cher. Et puis, tu as ton premier client. Il faut vraiment aller... Bon, après, voilà, toutes les histoires sont différentes. Gentis, j'ai l'impression que tout va bien partout où vous allez, c'est génial. J'aimerais bien qu'on aille luncher à deux, parce qu'il faut que tu m'expliques tout. Mais voilà, nous, Pierre, on veut voir le bilan, évidemment. On nous ment, c'est sûr. Donc, nous, on a des histoires qui sont dingues. Enfin, on a 2-3 trucs comme ça qui ont très bien marché. Et puis, c'est vrai qu'il y en a d'autres où tu es là, wow, ça rame et tout. Mais ouais, tu as une inertie de mise en place, tu as une différence de culture aussi. Ça, c'est un truc qu'il ne faut jamais sous-estimer, c'est la différence de culture. C'est... tout bêtement, moi j'ai habité 10 ans en Chine, voilà, les Chinois je les trouve très sympas, mais quand un Belge te dit oui je vais le faire et éventuellement un Chinois te dit oui je vais le faire, c'est pas toujours la même chose, tu vois, et donc il y a la différence de culture qui joue, donc ouais, il faut quand même tout coûte plus cher, tout va être plus lent, du coup ton revenu va être moins grand. Et donc voilà, quoi, c'est vraiment le conseil que j'ai à tout le monde, c'est tu augmentes tes coûts x3, tu diminues ton revenu divisé par 10, quoi, et tu vois si ça marche toujours, quoi.
Ok, merci beaucoup pour votre témoignage. Malheureusement, on ne peut plus prendre de questions maintenant, mais Némésis, toi, là, avec ta casquette, là, tu as des questions, tu peux les poser après. Ils seront encore là, il y a un bar qui sera encore ouvert. N'hésitez pas à aller leur parler. On va vous remercier, évidemment, vous applaudir. Voilà, un grand applaudissement. Dank je wel. Wauw. YouHope a pour vision transmettre la connaissance et la compétence par des moyens technologiques. La plateforme Daniel est le moyen que nous utilisons. Sa particularité, c'est simple. Nous avons plusieurs champs de vision depuis un seul ordinateur, une seule session, ce que les autres ne font pas. Dans l'éducation, voilà comment ça fonctionne. Le tableau, une feuille, l'enseignant. Dans les formations professionnelles, on peut voir plusieurs angles d'un moteur. Dans le domaine de la médecine, c'est tout simple. On peut observer de manière beaucoup plus appropriée le patient. Et dans le domaine du divertissement, vous devenez votre propre régisseur dans le sport, dans les concerts et aussi dans la sécurité. Un peu de slam, ça ne fait pas de mal. Changer le monde avec l'éducation, c'est YouHope. Transformer la vie avec une formation, c'est YouHope. Sauver une vie avec la télémédecine, c'est YouHope. Sans espoir, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi YouHope. La plateforme Daniel n'est pas seulement un logiciel, c'est un concept, un mode de vie. C'est YouHope. Vous êtes YouHope. Waouh! Ici, on vient vous parler d'une naissance d'un projet, en fait, qui est tout jeune et qui nous réunit toutes les deux. On est toutes les deux entrepreneuses et passionnées par nos métiers respectifs. Moi, dans la créativité, l'architecture, l'art contemporain et le branding pour les marques. Et Eve, qui, elle, est diamantaire et audio-ailleurs. Et du coup, on se réunit sur des valeurs qui sont l'éco-humanisme, la connexion et l'énergie, pour créer un projet commun qui s'appelle Art & Jo, qu'on va lancer dans 2 jours. Donc, vous êtes tous cordialement invités, à partir d'une de mes œuvres qui s'appelle La Feuille de Ville, qui est présente dans l'espace public aujourd'hui déjà dans 4 lieux à Bruxelles et dans plusieurs capitales mondiales, qui réunit en fait les structures de la ville, du vivant et de l'urbain. L'idée de ça, en fait, ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui toutes les deux, c'est de reconnecter ce qui est déconnecté et de créer des partenariats qui sont innovants et qui sont source de dimensions positives et reconnectantes, et ce dont on a pas mal besoin, je pense, aujourd'hui. Donc voilà, donc on lance la première feuille de ville, la première collection en bijoux, et qui sera évidemment la feuille de ville de Bruxelles, puisque l'idée c'est de valoriser 2 savoir-faire et l'excellence et aussi nos valeurs à nous, puisque Art & Jo, en fait, c'est un projet qui est aussi éco-humaniste, où il y aura une partie humanitaire qui sera versée à... là, je te laisse la parole un peu parce que j'ai beaucoup parlé. Eve. Voilà, donc c'est une pure impro parce qu'en fait, on s'est rencontrés il y a 2 mois grâce à un attaché économique de Hub de Singapour. Donc, il fallait que quelqu'un nous connaisse toutes les deux à Singapour pour nous mettre en contact ici. Donc, ce projet, il vient juste de naître. Donc, moi, c'est Evgenia, ma marque Evangelo, qui fête ses 15 ans cette semaine. Et je suis vraiment ravie de reproduire ces œuvres qui sont vraiment exceptionnelles. Pour moi, c'est une dimension supérieure de faire ça en joaillerie, en bijoux. C'est-à-dire que les œuvres d'art originales qui sont numérotées, ils vont être produites en bijoux. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On fait le vernissage après-demain, justement, pour le grande avant-première de ce lancement de projet. Et donc, Katia, ici présente de Hub, qui nous aidera à vous distribuer. Donc, vous êtes invités qui souhaiteraient être présents à notre vernissage. On vous expliquera plus en détail qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a envie de montrer au monde et d'exporter. Moi, j'ai participé, j'ai des ouvertures à des missions princières UK, US, Japon. Et donc, la feuille de ville avec la carte de Bruxelles va démarrer à l'international très prochainement. Merci à vous. Yes, yes.
Canon, canon, évidemment. Hein. Canon, canon, c'est pitch. Bravo aux entrepreneurs qui ont pitché, bravo à ceux qui sont venus sur scène. Merci à vous, bravo Voilà, à est-ce vos qu'on peut questions. encore une fois un aussi. tonnerre d'applaudissements Oui, vous pour, applaudir vous, tout ça. Voilà, voilà. L'entrepreneuriat n'est pas mort, hein. La pédiatrie n'est jamais finie, évidemment. Bravo à vous tous. On va voter. Voter, j'allais dire, on va vous laisser, pas du tout, on va rien vous laisser du tout. Évidemment, on va voter. Donc j'en profite tant que j'ai le micro pour vous dire merci. Dank u wel iedereen. Merci d'être venu ce soir, d'avoir passé un mardi soir dans cette ambiance délétère autour de l'export. Voilà, l'export talk show, c'est un concept qui existe depuis 1 an. C'est un concept qui est voué à continuer à vivre. Cette phrase n'était pas française, mais tout le monde l'aura comprise. Et donc, voilà, le but, c'est vraiment de vous mettre en contact avec d'autres entrepreneurs et entrepreneuses bruxellois et bruxelloises, de vous donner des clés pour l'export. On a des stagiaires qui ont trouvé des stages, par exemple, le soir, la soirée, véridique. J'espère que vous aurez trouvé d'autres partenaires, que vous aurez trouvé l'inspiration. On n'a pas encore de date pour l'année prochaine, mais sachez qu'il y aura minimum 3 émissions. Et tout ce que je peux vous dire, c'est tenez-vous au courant en nous suivant sur les réseaux, sur Hub. J'allais dire, c'est comme si j'étais payée par Hub Brussels, mais je suis payée par Hub Brussels. Merci. Et grand merci à mes collègues qui ont participé à l'organisation de la soirée, Lorraine et Leïla, et ma collègue Katia, avec qui on travaille sur le projet Néo Export. Si vous avez des questions, nous sommes là. Voilà. Bonne soirée, le bar est ouvert jusqu'à 23h et j'invite les speakers qui sont montés sur scène à venir pour récupérer leur petite tasse et faire une photo. Bonne soirée. Et merci aux hosts. Yes, très bonne soirée à tout le monde. On clôture là-dessus, c'était notre première à nous deux. Mais oui, on se salue, évidemment, c'était incroyable. Vous retrouvez l'émission dans 2 semaines sur la chaîne Startup Vie. Merci Virginie. Non, merci à toi, ça fut un plaisir. C'était un plaisir partagé. On se retrouve. Maxime, voilà. Nickel. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Salut, salut.